Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis extrêmement ravi de vous retrouver ce matin pour ce webinaire de démonstration de notre solution PIM-EDAM. Tout d'abord, je vais juste demander à Bernard, notre directeur marketing, de me confirmer si vous m'entendez bien. Parfait, ça fonctionne. Merci beaucoup. Du coup, l'objectif de ce webinaire, c'est de pouvoir justement revenir rapidement sur ce qu'est un PIM et un DAM. On prendra 5 minutes sur ce sujet-là. Ensuite, l'objectif, c'est vraiment de rentrer dans le cœur de notre solution. Et ensuite, on pourra vous partager quelques exemples de ROI que nos clients ont tirés de notre solution. Et puis, on prendra aussi un moment pour répondre à vos questions. Donc, comme Bertrand l'a noté sur notre solution, et merci pour votre message, vous avez un onglet questions en haut à droite de l'écran. Elles nous seront adressées directement. Alors, le format est assez court. Donc, on essaiera de répondre à toutes les questions. Ça dépendra du volume de questions. Dans tous les cas, les questions qui ne seront pas adressées ou répondues ce matin seront répondues par email juste après notre échange. Donc, du coup, je vais vous partager mon écran. Voilà. Alors, l'objectif de ce webinaire, c'est de vous représenter donc pourquoi le PIM et le DAM, c'est beaucoup plus simple pour gérer votre business omnicanal que Excel et des process maison. Aujourd'hui, l'avènement du multicanal fait que les usages, les modes de consommation ont beaucoup évolué pour les consommateurs. Selon l'INSEE, un client connecté passe par 4 points de contact minimum avant de réaliser son achat. Il va d'abord étudier, comparer, visualiser les différents produits. Donc l'information produit est devenue vraiment cruciale dans le parcours d'achat client. Donc maîtriser sa donnée est cœur pour avoir une expérience produit maximale, améliorer votre taux de conversion sur tous vos différents canaux et vous assurer bien évidemment que vos clients soient satisfaits des informations qu'ils trouvent sur vos différents touchpoints et donc achètent chez vous. Sauf que généralement, la plupart du temps, les entreprises ne se sont pas forcément adaptées aux enjeux du multicanal. On a mis en place des outils comme un ERP pour structurer toute la partie commande, toute la partie facturation, toute la partie achat. Puis on a différents canaux, un site e-commerce, on va avoir potentiellement des marketplaces alimentés, un catalogue papier, des tablettes vendeurs, des bornes tactiles en magasin. Et au milieu de tout ça, finalement, on va avoir des équipes qui vont travailler principalement sur des fichiers Excel et différentes versions de fichiers Excel pour alimenter chacun de ces canaux qui finalement sont demandeurs d'informations très différentes, de gérer aussi toute la partie visuelle, généralement sur des répertoires en réseau. On va avoir potentiellement de la traduction à réaliser en interne ou en externe via des agences. Donc, il y a aussi toutes ces personnes, toutes ces parties prenantes à mettre autour de la table. Et sauf qu'on n'a aucun outil pour centraliser cette donnée. Et donc, on va travailler de manière très peu collaborative, on va travailler beaucoup par email, par coup de téléphone, potentiellement on va avoir des problèmes de versionning sur les fichiers. Donc l'objectif, c'est vraiment d'harmoniser tout ça pour non seulement vous permettre de scaler votre business, parce que aujourd'hui, ouvrir un nouveau canal, ouvrir un nouveau marché, c'est une vraie barrière à l'entrée. Donc nous, notre objectif, c'est que vous posiez des fondations solides justement pour tout votre socle omnicanal, et bien évidemment, tout en permettant à vos équipes de les soulager sur des tâches à très faible valeur ajoutée, et on reviendra là-dessus juste après. Alors, qu'est-ce que le PIM, qu'est-ce que le DAM? Nous, chez Quable, on propose une solution de plateforme d'expérience produit unifiée en SaaS qui embarque le PIM, donc le Product Information Manager. C'est vraiment la partie référentielle qui va permettre de gérer toutes les données textuelles. Donc, tous vos produits, vos services, vos gammes vont pouvoir être centralisés, enrichi collaborativement. Vous allez pouvoir contrôler la qualité, contrôler la complétude de ces informations et vous assurer qu'une fois que ces informations sont complètes, elles soient diffusées simultanément et automatiquement vers tous vos touchpoints, tous vos canaux de vente. Ensuite, on a la partie DAM, parce que pour nous, chez Quable, on considère que l'information produit ne réside pas que dans l'information textuelle, donc on va pouvoir associer tout l'univers média, donc tout ce qui va être photo,
vidéos, les fiches de documents, les fiches de montage, les brevets, les certifications, tout ça va pouvoir graviter autour de vos produits. Mais au-delà d'une simple médiathèque, on va pouvoir opérer aussi un certain nombre de traitements automatisés pour redimensionner, par exemple, les visuels au bon format pour chacun de vos canaux. Donc, dans une architecture informatique, dans un SI, on va pouvoir avoir 3 grandes étapes. On va vous permettre de centraliser les données et potentiellement, vous avez déjà des outils chez vous sur lesquels il y a déjà 10, 20, 30% de l'information qui est prête à être diffusée sur tous vos canaux. Donc, potentiellement, on va pouvoir récupérer via import de fichiers CSV, via API, des informations qui vont provenir d'un ERP, qui vont provenir d'un PLM, donc tout ce qui est la partie R&D, éventuellement la partie DAM. On a certains clients qui ont déjà leur propre DAM, qui ont déjà mis en place ce type de solution, donc plutôt que de proposer notre brique, on va directement s'interfacer avec ce DAM pour récupérer justement l'ensemble des visuels et les affecter automatiquement au produit. Et donc là, l'objectif, c'est que justement, on puisse, nous, via notre plateforme, avec tous les outils de workflow, de tableau de bord, vous indiquer quels sont les 70, 80, 90% d'informations manquantes pour ensuite être diffusées sur vos différents canaux. Donc là, vos utilisateurs vont pouvoir se connecter sur des tableaux de bord, je vous présenterai juste après, identifier quelles sont les informations qui sont manquantes, saisir les données collaborativement entre les différentes personnes ou départements, et ensuite, derrière, on va pouvoir du coup aussi automatiser un certain nombre de choses, que ce soit de la traduction, du contenu, où là on a aussi des partenaires sur de la traduction, sur du copywriting, ou alors on peut se baser aussi sur des AI du coup de traduction comme DeepL ou Google Translate. Une fois donc que l'information est complète, on va pouvoir diffuser simultanément sur tous vos canaux, que ce soit vos sites, votre site e-commerce ou vos sites e-commerce. Donc là, on va pouvoir s'interfacer avec les principaux CMS du marché. Les marketplaces, où là, on va recommander de les adresser via un agrégateur de marketplace comme Lengo, ShoppingFeed ou Nativen, qui vont ensuite alimenter les différentes plateformes que sont Amazon, Zalando, Galeries Lafayette et consorts. Toute la partie distribution, toute la partie B2B, que ce soit Auchan, Carrefour, Leclerc ou autres revendeurs, via également des agrégateurs comme Alchemix, comme Comarch et autres. On va pouvoir aussi alimenter du print automatiquement depuis la plateforme. Je vous montrerai comment on peut extraire un catalogue ou une fiche produit directement depuis Quable, mais on peut aussi se connecter à InDesign et on a aussi des partenaires qui ont des solutions complètes de workflow collaboratif autour du print. Et ensuite, on a d'autres effectivement connecteurs avec des plateformes de personnalisation, des plateformes de shooting photo. Voilà. L'objectif, c'est vraiment que le PIM devienne un centre de service en interne chez vous, où toute la donnée est consolidée et sur laquelle vous allez pouvoir finalement connecter différentes équipes et connecter différents prestataires externes. Voilà. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de vous illustrer tout ça autour d'une démo et je vais basculer sur l'écran. Alors, voilà. Donc là, je vous présente notre solution. Donc, c'est pas forcément le premier écran de l'interface. Ici, je suis directement arrivé sur une fiche produit. On va voir, on a différents menus ici. L'objectif pour moi, c'est de vous raconter là, dans une vingtaine de minutes, l'ensemble des fonctionnalités vraiment importantes à retenir sur un PIM. Donc là, je vous propose vraiment de rentrer dans le cœur du sujet, c'est la fiche produit. Donc là, plutôt que d'avoir un fichier Excel sur lequel vous avez l'ensemble de ces informations, on va pouvoir les mettre en musique sur une plateforme qui soit la plus user-friendly possible. Nous, notre objectif, on sait ce que c'est d'avoir une solution qui soit agréable au quotidien pour les équipes, pour travailler. Et donc, vraiment, tous nos efforts de R&D sont concentrés justement sur travailler des interfaces qui soient intuitives, qui soient belles et qui donnent du plaisir aux utilisateurs au quotidien. Donc là, on va se retrouver sur la fiche produit. On va pouvoir retrouver donc le nom du produit, on va retrouver les différents visuels, je vous montrerai comment cela fonctionne tout à l'heure. Et là, on va retrouver les différents champs. Tout ce que vous voyez ici, c'est entièrement personnalisable, entièrement modélisable, jusqu'à la typologie des champs, les terminologies des groupes de champs qu'on peut retrouver ici. Alors nous, on propose un affichage en double colonne pour que ce soit aéré, que ce soit agréable aussi pour vos utilisateurs de naviguer dans les interfaces et d'éviter de scroller pendant des heures pour trouver la bonne information. Là, on va retrouver différents types de champs, par exemple des champs descriptifs, des champs ingrédients, où on va pouvoir mettre de la mise en page, retrouver le code HTML, par exemple, ici. Donc tout ça, c'est
c'est extrêmement simple à modéliser. Il n'y a pas besoin de techniques, il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances en développement. Tout est disponible out of the box depuis le menu d'administration. Donc là, une fois qu'on se retrouve sur cette fiche produit, on va avoir tout de suite la possibilité d'identifier quels sont les canaux qui sont alimentés. Et donc là, je sais que j'ai Amazon que je peux alimenter, j'ai mon site e-commerce, j'ai éventuellement un extranet et j'ai aussi mon catalogue papier. Et donc là, je vais retrouver donc des petites puces à côté de mes champs qui me permettent d'identifier tout de suite quels sont les champs que je dois remplir pour chacun de mes canaux. Donc l'objectif, c'est que vous ayez vraiment une fiche qui soit complètement multicanal directement sur notre plateforme, que tous les utilisateurs d'un coup d'un seul sachent clairement les informations qui sont manquantes pour chacun de vos canaux et puissent les contribuer efficacement. On peut aussi créer des onglets pour segmenter les informations et créer des vues métiers différentes en fonction des utilisateurs. L'objectif, ça, c'est vraiment de travailler ces pages-là avec vous. Encore une fois, c'est du simple paramétrage sur notre plateforme. On va pouvoir aussi traduire de manière très simple. Donc là, on peut passer en mode traduction directement sur la fiche produit. Et donc là, on va retrouver, par exemple, ma langue de référence. Moi, je me suis mis que j'étais en français, un utilisateur français. Et donc, chaque utilisateur va pouvoir mettre en œuvre, paramétrer une langue de traduction préférée. Donc, à chaque fois qu'il se retrouve sur cette interface, va pouvoir traduire directement dans la langue cible. Donc là, je suis en français et en anglais. Et donc là, on va pouvoir traduire champ à champ, directement comme ceci. Mais si je souhaite, justement, faciliter ce processus de traduction, on va pouvoir aussi préparer, pré-mâcher ces traductions en nous connectant avec Google Translate. Et là, en un clic, du coup, générer la traduction en anglais tout en conservant la mise en page du champ en question. Et donc là, on peut le faire vraiment à la volée pour l'ensemble des champs concernés. Donc ça permet vraiment de faciliter le processus d'enrichissement. Et si vous souhaitez rechanger des informations, vous êtes complètement libre, bien évidemment, pour retraduire avec vos propres mots par-dessus. Voilà pour cette partie-là. Il y a donc toute la barre d'action ici, où vous pouvez aussi donc enregistrer, déplacer, archiver, supprimer. Ce que je voudrais vous montrer, c'est qu'il est extrêmement simple. Une fois qu'on a mis en place un modèle de données, globalement, pour créer une fiche et une première modélisation, ça prend quelques minutes dans Quable, et tout de suite, vous pouvez en tirer le bénéfice d'un canal de communication qui va être la fiche PDF. Et donc là, cette fiche PDF, elle est générée au kilomètre depuis notre plateforme. Donc là, je vais enregistrer deux fichiers. Et je vais pouvoir extraire cette fiche PDF avec tous les champs que l'on vient de voir. Donc ça, c'est un template standard de chez Quable qui vous permet ensuite de communiquer avec vos équipes, de communiquer avec vos clients, de communiquer à vos partenaires. On a la possibilité, sur ce type de template, de pouvoir faire des choses, des templates plus custom. Ça, c'est vraiment le standard, out of the box chez Quable. On peut générer, à l'instar de notre client Roger Pradier, des fiches produits différentes avec un template, avec les logos, les couleurs du client. Donc ça, c'est quelque chose de relativement simple, c'est une fiche technique. Si on veut aller encore plus loin, on a aussi la possibilité de créer des brochures, et là, c'est ce qu'on fait, par exemple, pour le Club Méditerranée. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que chez Club Méditerranée, toutes les brochures que vous pouvez télécharger sur le site de Club Med, en fait, sont générées automatiquement depuis Quable. Il n'y a plus aucune action d'un graphiste sur cette partie-là. Et en fait, à partir des informations qui sont modifiées dans Quable, par exemple, je sais pas moi, l'activité golf est passée du matin à l'après-midi sur le resort de la Pointe aux Canonniers, et c'est mis à jour en quasi-temps réel, mis à jour en 27 langues, et disponible déjà sur le site de Club Méditerranée. Voilà. Et donc là, ça a été vraiment un grand enjeu pour les équipes de Club Méditerranée, puisqu'il y avait plusieurs graphistes qui travaillaient sur ce type de template pendant l'année, et au moment où sortait finalement, au bout de 6 mois, ce type de brochure pour l'ensemble des resorts, l'information était déjà obsolète, puisque les informations sont extrêmement changeantes, mouvantes chez Club Méditerranée. Voilà. Donc on peut faire des choses extrêmement poussées de ce point de vue-là. Je vais revenir sur la plateforme. Du coup, donc là, on a vu toute la partie textuelle, bien évidemment. On a aussi toute la partie média. Donc là, sur la partie média, je vais pouvoir retrouver toutes les photos qui sont disponibles. Donc là, je peux créer différentes catégories de médias. Je peux définir l'ordre d'apparition de mes médias. On peut mettre en place des règles automatisées pour, selon le nommage du média, l'associer automatiquement à la bonne fiche produit. Et donc là, je vais retrouver différents types de médias. Donc là, des photos, ici des vidéos. Je peux prévisualiser aussi les vidéos directement depuis notre interface. Je peux me rendre sur une fiche média. Et tout comme nous avons des produits avec un modèle de données pour vos produits,
vous avez aussi des médias avec finalement tout un ensemble de métadonnées pour vos médias. Donc là, nous, automatiquement, on va retrouver les métadonnées du fichier qu'on a chargé avec la taille en pixels, l'espace colorimétrique, mais par-dessus, j'ai rajouté des dates de droit d'image, j'ai rajouté des types de vues, où là, je peux sélectionner, par exemple, est-ce que c'est un packshot, un 360, une ambiance, etc. Des crédits photos, éventuellement à quel retailer je souhaite envoyer ce type de visuel, ajouter une description, des métadonnées pour mieux référencer vos visuels en ligne. Voilà. Et donc, toutes ces informations derrière vont pouvoir être capitalisées pour vos tableaux de bord. Et donc, typiquement, les dates d'expiration, si demain, vous souhaitez visualiser quels sont tous les médias qui arrivent à échéance et sur lesquels vous devez prolonger des droits avec une agence ou éventuellement supprimer vos visuels de vos différents canaux, vous pouvez le faire directement depuis notre plateforme. Vous pouvez également télécharger les visuels, télécharger le fichier original ou télécharger le fichier retaillé en sélectionnant une largeur et une hauteur. Typiquement, je sais pas, vous avez une bannière, vous voulez faire en one-shot, vos équipes se connectent, viennent télécharger exactement la résolution souhaitée sur notre plateforme. Ensuite, derrière, on va pouvoir gérer tout ce qui est upsell, tout ce qui est cross-sell. Je ne vais pas m'étendre sur ce sujet parce qu'effectivement, on va manquer de temps. On peut, pour vous montrer toutes les fonctionnalités collaboratives, on va pouvoir aussi assigner des tâches entre collaborateurs. Et donc là, par exemple, je sais que j'ai Charles, qui est un collègue à moi, vient d'envoyer une tâche pour modifier le titre sur le Revitalizing Supreme Night à Jean Dujardin. Et donc, il y a effectivement Jean Dujardin va devoir faire cette action. Donc, Jean Dujardin est notifié, bien évidemment, dans son centre de notification ici, mais également par email. Et donc, ça permet vraiment d'affranchir vos équipes de l'email, du coup de téléphone, pour être sûr que les choses sont bien en cours. Et donc, du coup, on va pouvoir aussi historiser et tracer toutes les tâches à résoudre. Donc voilà pour l'aspect collaboratif. Ce que je peux vous montrer également pour ce matin, c'est toute la partie recherche. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, dans les entreprises, on a vu une étude que je pourrais aussi vous partager en lien à ce webinaire, que en fait, rechercher et extraire la bonne information, c'est 20% d'une personne dans sa semaine. Donc aujourd'hui, pourquoi? Parce que en fait, on a des sommes d'informations qui sont disséminées un petit peu partout dans le SI, alors que là, avec notre solution, vous allez pouvoir d'un coup d'un seul rechercher un produit via la barre de recherche qui est disponible depuis toutes les vues de l'interface directement ici, ou alors via ce moteur de recherche avancé qui vous permet de faire de la recherche multi-attributs. Donc là, par exemple, je veux tous mes produits qui sont dans une certaine classification. Par exemple, je vais prendre tous mes produits qui sont crème de jour, contour des yeux et huile de visage. Ça va me filtrer, j'ai 12 résultats. Je peux rajouter d'autres attributs, par exemple la date de création, la date de mise à jour. Et ensuite, par rapport au modèle de données qu'on aura paramétré dans la plateforme, vous allez pouvoir définir aussi quels sont les champs qui sont filtrables dans votre modèle de données. Donc la couleur, la couvrance, l'effet, la formulation, etc., etc. Donc ce qui vous permet de faire des recherches extrêmement pointues. Pourquoi? Pour aller rechercher l'information, mais aussi pour éditer en masse. Vous souhaitez appliquer une édition sur un attribut, par exemple sur une date de disponibilité, de la changer pour une saison à venir, vous pourrez le faire directement en masse depuis notre plateforme, exporter des résultats sur différents formats, que ce soit des fichiers Excel, des fichiers CSV, des fichiers de traduction, des fichiers PDF, des fichiers médias, où là on va vous envoyer le zip du média directement par email, mais aussi créer des widgets, c'est-à-dire qu'à partir de cette sélection, je vais pouvoir créer du coup des visualisations. Par exemple, je veux voir la représentation de ces produits par statut de workflow. Donc pareil, ces statuts de workflow sont entièrement personnalisables dans notre plateforme, et donc là, vous allez pouvoir, par exemple, dire je veux tous mes produits par workflow, et donc là, je vais retrouver ces 12 produits répartis avec ces différents tags. Et donc là, je vais pouvoir statut de mes produits, l'enregistrer et l'ajouter à mon tableau de bord. Ce qui me permet de vous faire la transition sur le tableau de bord et donc d'arriver vraiment sur la première vue de l'interface. C'est-à-dire quand vous connectez, chaque utilisateur va accéder au tableau de bord. Ce tableau de bord, il est complètement configurable. Comme vous voyez, comme on vient de le voir, ça nous a pris 3 secondes de créer un widget. Et donc ces widgets, on peut les créer sur des éléments, on va dire,
out of the box de notre PIM, c'est-à-dire donc les dates, les classifications, les workflows, mais on va aussi pouvoir les mettre en lumière par rapport à des attributs de votre propre modèle de données. Et c'est là où ça devient intéressant et ça devient vraiment très puissant. C'est-à-dire qu'au-delà des critères de qualité et de complétude des informations qu'on va pouvoir retrouver ici, par exemple catégorie par catégorie, quels sont les produits sur lesquels il va manquer des descriptions, des données achats, des informations marketing, des médias manquants. Bah là, du coup, en un seul clic, je peux identifier que, par exemple, dans mes crèmes de jour, crèmes de nuit, j'ai 4 produits sur lesquels il va me manquer des médias. Je clique dessus, j'accède directement à la liste des produits souhaités. Et donc, en un clic, je peux également accéder aux produits souhaités. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de vous éviter de devoir rechercher l'information, encore une fois, de tout centraliser sur des KPI extrêmement simples et dynamiques. Vous pouvez jouer avec les différents indicateurs, vous pouvez vous les partager entre les différents utilisateurs, ça va se filtrer aussi automatiquement en fonction des droits de chacun, en fonction des catégories auxquelles ils ont accès, en fonction des fonctionnalités aussi auxquelles ils ont accès. Mais ce que je veux dire, c'est que au-delà donc de cet aspect qualité et complétude de l'information, on va pouvoir utiliser les autres attributs pour comprendre aussi votre référentiel. Quelles sont vos différentes profondeurs de gamme, quelles sont la segmentation de vos produits sur vos différents marchés, quels sont les produits, par exemple, qui ont, je sais pas moi, plus de 5000 unités sur un certain type de modèle, et pourquoi justement ces produits n'arrivent pas à être écoulés. Peut-être que ça mériterait une attention autour des descriptifs, peut-être qui sont à revoir, à améliorer, peut-être autour des médias, il y a peut-être un travail de re-shooting à réaliser. Et donc, tout ça, on va pouvoir le retrouver ici. Donc là, par exemple, j'ai une segmentation par marché. Pareil, vous êtes distributeur, vous souhaitez vous assurer de la qualité des informations qui vous sont fournies par vos marques. Vous pourriez très bien avoir justement un récap de toutes les marques et des informations manquantes pour chacune des marques directement ici. Encore une fois, tout est cliquable. Des gammes de produits, des tâches ouvertes. On peut aussi faire des to-do list pour savoir quels sont tous les produits sur lesquels vous avez des médias manquants, des descriptifs manquants, des listes de travail pour certains utilisateurs. Et là, on va retrouver notre fameux widget du coup qu'on a créé tout à l'heure, qui est ici. Et donc, typiquement, si ce widget, je souhaite le partager, je peux l'attribuer à un collaborateur directement en ligne. Et voilà, surtout, je vais pouvoir faire un glisser-déposer sur mon tableau de bord et l'afficher, par exemple, en haut de mon PIM. Voilà. Donc il est 11h22, ce que je vous propose, c'est que là, je vous ai vraiment présenté les principales fonctionnalités de notre plateforme. Bien évidemment, ici, vous avez la possibilité de tout paramétrer, vous avez toute la partie import-export sur laquelle vous allez pouvoir créer les interfaces entre le PIM et les autres systèmes, que ce soit par import de fichiers ou par API. De toute manière, si vous le souhaitez, et ça sera aussi l'objet d'un mail qui suivra notre présentation, on pourra vous laisser un accès démo privilégié justement sur cette plateforme pour que vous puissiez jouer avec notre solution. Donc, on vous fera cette proposition juste après. Maintenant, ce que j'aimerais vous présenter aussi, du coup, c'est quelques exemples de ROI justement qu'on a pu adresser avec notre plateforme. Notamment avec, il y a vraiment 2 enjeux principaux pour nous. C'est d'améliorer la performance commerciale, la performance omnicanale de nos clients, d'être cœur dans la stratégie omnicanale de nos clients. NafNaf, au démarrage, était uniquement focus sur l'e-commerce et justement, grâce à notre solution, a pu s'ouvrir au marketplace, qui était un vrai frein à l'entrée parce qu'il n'avait pas les ressources, il n'avait pas les moyens justement de pouvoir accéder à ces canaux-là. Et donc du coup, en l'espace de la première année, on a pu générer donc 20% de chiffre d'affaires incrémental, justement sur toute cette partie marketplace. Delcé, pareil, un autre client dans la bagagerie. On a démarré, donc maintenant ça fait quelques années qu'on travaille ensemble. Le premier élément du projet, c'était vraiment de se concentrer sur l'e-commerce. Et comme on avait consolidé justement des bases extrêmement fiables sur la donnée, on a pu tout de suite dérouler les marketplaces via l'agrégateur Nativen. Et donc en moins d'1 an, on a ouvert 4 canaux. Naos, là, pareil, donc c'est le groupe qui détient les marques Bioderma, Esthederm et Tapure. On a pu, là, sur les 3 derniers mois, déployer plus de 40 pays à l'international. C'est extrêmement fort et effectivement, ça n'aurait été absolument pas possible sans la mise en place de notre solution. Ensuite, derrière, l'autre enjeu, c'est d'améliorer votre performance opérationnelle en réduisant la charge de vos équipes sur des tâches très chronophages comme la recherche d'informations, l'extraction, le redimensionnement, l'association, le renaming des visuels ou des produits. Donc là, chez Donneville, acteur du chocolat, on a pu réduire du coup de 50% cette charge de travail pour l'ensemble des équipes, que sont les achats, la qualité et le digital.
Jennifer, autre exemple assez marquant, l'objectif c'était vraiment de gagner en time to market et en fiabilité de l'information. On a pu synchroniser donc notre PIM avec leur ERP en amont et Salesforce Commerce Cloud en sortie. Donc avant la mise en place de notre solution, c'était simplement des extractions de fichiers Excel depuis l'ERP qui étaient enrichis par différentes équipes. Il y avait beaucoup d'erreurs parce que potentiellement des risques de saisir la mauvaise ligne. Et donc, du coup, il y avait des données erronées qui arrivaient sur le site Internet. Donc, on a déjà pu fiabiliser toute cette partie-là. Et surtout, dans une logique où eux-mêmes sont dans un univers de fast fashion, de mode éphémère, avec 200, 300 produits qui arrivent chaque semaine, ils mettaient 10 à 15 jours pour alimenter un canal en une langue. Avec la mise en place de notre solution, des tableaux de bord justement qu'on a pu mettre en œuvre et d'autres fonctionnalités qu'on n'a pas eu forcément le temps de voir aujourd'hui, on est passé de 2 semaines pour un canal à moins de 24 heures pour 7 canaux ayant 3 langues. Voilà tous les bénéfices qu'on peut tirer de notre solution et du coup notamment Club Med dont je parlais tout à l'heure sur la partie print. Voilà. Je vous partagerai quelques exemples de marques avec lesquelles on travaille aujourd'hui. On travaille avec plus d'une centaine de marques, on est une quarantaine de collaborateurs à Paris et nous sommes absolument ravis d'accompagner tous nos clients justement dans leur stratégie omnicanal et vraiment de proposer à chaque fois des dispositifs qui sont à la fois en adéquation avec leurs besoins métiers, avec une solution ultra user-friendly, mais aussi en adéquation avec tout leur business et leur business omnicanal. Voilà pour cette démo d'une demi-heure. Je vois qu'il est 11h26, donc ça va, on a tenu le cap. Ce que je vous propose maintenant, c'est de répondre aux questions. J'ai entendu des petits bips pendant la présentation, donc je pense qu'il y a quelques questions, pardon. Alors, je vais essayer de les prendre. Alors, il y a Yannick qui nous pose la question suivante. Bonjour, dans le cadre d'une activité qualité-produit, est-ce que le DAM est adapté pour contenir des rapports de certification et autres documents composant un dossier technique pour chaque référence de notre catalogue? Alors, effectivement, en fait, nous, on va pouvoir stocker ce type d'informations directement dans la plateforme en créant une catégorie, justement, tout ce qui va être brevet, fiches de normes, certification, en créant justement une catégorie dans laquelle vous allez pouvoir flaguer tous vos documents, que ce soit des fichiers Excel, que ce soit des PDF, des documents Word, et les stocker directement dans notre plateforme et les associer au bon produit. Et donc, du coup, derrière, vous pourrez facilement les retrouver, les extraire pour vous en interne. Je ne sais pas si vous avez un besoin de les partager en externe, mais en tout cas, c'est des choses qui sont concevables. Et surtout, vous pouvez les prévisualiser directement dans la plateforme, puisque vous pouvez prévisualiser tous les PDF depuis notre plateforme. Alors, il y a Morgane aussi qui nous pose la question suivante, est-ce que la fiche PDF standard est payante? Alors ça c'est un autre enjeu et ça on pourra le voir effectivement avec chacun d'entre vous. On a un modèle économique qui est composé de différents plans d'abonnement et effectivement on a des plans d'abonnement qui assez rapidement incluent ce PDF standard. Donc oui, tout à fait. Yannick repose une question. Donc, toutes les informations renseignées et fichiers sont donc hébergées directement chez nous. Est-il possible que ces données soient hébergées sur un serveur chez votre client? Alors, effectivement, nous, on est une solution en SaaS, c'est-à-dire qu'on a une architecture globale pour tous nos clients, c'est-à-dire que ce soit Club Med, que ce soit LVMH, que ce soit Auchan ou encore Bioderma, on est sur des secteurs très très différents, mais pour autant, on est exactement sur la même architecture, ce qui nous permet justement de proposer des mises à jour récurrentes avec des fréquences mensuelles, avec des nouvelles fonctionnalités, des mises à jour d'ergonomie, pour déjà vous assurer que vous ayez un dispositif qui soit toujours sur les meilleurs stacks technologiques et qui ne tombe pas en obsolescence, mais aussi pour faire des enrichissements fonctionnels pour tous vos utilisateurs. Et donc ça vous évite de repasser par la case projet, de réadapter du code, de faire des tests de non-régression, enfin vraiment d'être dans une dimension, dans un mécanisme de montée de version. Cela n'existe pas chez nous. Et donc du coup, on est sur un modèle SaaS et chacun de nos clients va avoir une base de données et donc des données hébergées chez nous dans un cloud hyper sécurisé chez Microsoft Azure. Et donc on est sur les plus hauts standards de sécurité, bien évidemment, pour tous nos clients. Alors, Charles nous pose une question sur effectivement un exemple de workflow. Effectivement, je pourrais vous montrer un exemple de workflow. Alors là, il est 11h29, donc je pense qu'on n'aura pas nécessairement le temps de le parcourir aujourd'hui, mais je pourrais vous partager justement cette infographie juste après. Alors, Bertrand nous pose la question suivante. Les prestations nécessaires pour la mise en œuvre d'un projet PIM. Le temps moyen de mise en œuvre d'un PIM chez vos clients et le coût moyen d'un projet mis en œuvre et coût annuel en run.
Alors, sur la dernière partie, en fait, c'est assez fluctuant en fonction du périmètre, et ça, j'aurais un peu de mal à vous répondre, et je pense que ça nécessite une étude approfondie, et on pourra prendre un moment pour le faire. En tout cas, sur les 2 premières questions, par expérience, les prestations nécessaires donc, pour la mise en œuvre d'un projet PIM, généralement, il y a 2 sujets. Il y a le sujet fonctionnel, c'est-à-dire vraiment la mise en place d'ateliers, de compréhension, c'est-à-dire que on va pouvoir se mettre autour de la table pour cartographier vos données, qu'est-ce qui existe déjà chez vous, quels sont les trous manquants dans la raquette pour ensuite diffuser sur tous vos canaux. Et donc, on va faire toute cette modélisation sur papier. Et donc, derrière, on va pouvoir, à la fin de cet atelier, avoir toutes ces spécifications qu'on va paramétrer dans notre plateforme. Donc, en fait, nous, la manière dont ça se passe, on a un onboarding qui est réalisé soit par nous, soit par des partenaires, qui se fait au fil de l'eau. C'est-à-dire que dès le premier jour, vous avez une plateforme avec un modèle de données et sur lequel on va itérer. C'est-à-dire qu'en atelier, on va conceptualiser votre modèle de données, et la fois suivante, quand on se revoit sur un autre atelier, on aura déjà paramétré les choses. Donc vous pourrez tout de suite visualiser justement les modifications qu'on a pu apporter. Et on va pouvoir justement modifier aussi en live pendant les ateliers d'interface pour nous assurer que on a bien couvert l'intégralité de vos besoins et que les templates de fiches produits sont vraiment en adéquation avec vos attentes. Donc là, il y a cette partie modélisation de la donnée. Ensuite, il y a la partie, si vous souhaitez donc mettre en place des workflows, de modélisation, de paramétrage du workflow. Pareil sur la partie complétude, pour mettre en place toute les contrôles qualité sur la donnée. Ensuite, derrière, on va faire la même chose sur les tableaux de bord, c'est-à-dire définir avec vous des KPI qui sont intéressants à suivre et donc à monitorer pour tous vos utilisateurs. Et ensuite, il y a un aspect plus technique, donc qui va être lié aux interfaces, c'est-à-dire comment connecter le PIM à votre ERP, comment connecter le PIM à un site e-commerce, à des marketplaces. Et donc là, pareil, on se retrouve autour d'ateliers techniques pour faire les spécifications. Est-ce qu'on utilise notre plateforme d'import-d'export? Est-ce qu'on utilise notre API? Est-ce qu'on utilise nos connecteurs standards? Voilà, il y a plein de réflexions autour de ça. Et donc, globalement, nous, cette partie-là, dans tous les cas, la partie interface, c'est pas quelque chose que l'on met en œuvre chez nous. C'est soit nos clients qui ont la ressource, la compétence en interne, soit des partenaires, des partenaires privilégiés avec lesquels on travaille depuis de nombreuses années. Donc, globalement, en fait, la mise en place du PIM, en moins d'un mois, vous avez déjà un PIM paramétré avec toutes vos données, c'est-à-dire qu'on a vraiment transposé votre fichier Excel dans notre solution, et après derrière, on va pouvoir rajouter des fonctionnalités, comme les workflows, etc. Et donc, globalement, il faut estimer qu'en 2 mois, sur la partie fonctionnelle, on a fait l'envergure, l'intégralité du sujet en mettant toutes nos fonctionnalités en avant. Et après, il y a la phase du coup d'interconnexion qui généralement va prendre entre 2 et 4 semaines. Donc globalement, un projet standard, on va se retrouver entre 8 et 12 semaines de mise en œuvre. Et voilà, donc je pense avoir répondu à la question. Alors, Morgane pose la question, est-ce que les images qu'on intègre peuvent se recadrer automatiquement si on indique que toutes nos photos qui sont diffusées sur le web doivent faire 800 par 800? Exactement. Là, je vous ai montré uniquement la partie manuelle, mais bien évidemment, dans le paramétrage de vos exports, vous allez pouvoir définir que pour tel canal, par exemple, c'est du 800 par 800, celui-ci, ça va être du 300 par 300, et donc effectivement, on peut complètement automatiser ce processus de diffusion et de redimensionnement automatique. Alors, il est 11h33, on va devoir laisser place, je vais vous libérer pour la journée. Je vois qu'il y a une dernière question de Morgane, pardon, et puis ça sera la dernière. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. Mon mail, c'est baptiste@quable.fr, vous l'aurez également dans le mail. Donc Morgane pose la question, nous faisons des shootings photos en interne, est-ce possible de transférer directement nos photos de notre logiciel ScanCube au PIM? Oui, tout à fait. ScanCube dispose d'API, nous aussi, donc effectivement, on peut faire communiquer ces différentes plateformes et du coup, de récupérer vos données HD avec toutes les métadonnées, les stocker dans le PIM et ensuite les redimensionner au bon format pour l'ensemble de vos canaux. Voilà, pour les questions. Écoutez, encore une fois, je suis vraiment ravi d'avoir pu partager ce moment avec vous et de vous partager notre solution. Voilà, si on va vous envoyer un petit mail justement de récap avec la présentation. Si vous souhaitez accéder à cette démo pour jouer justement avec nos tableaux de bord, jouer avec le modèle de données, vous familiariser avec notre solution, on sera ravi de vous laisser un accès. Voilà, nos équipes reviennent vers vous juste après. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. À très bientôt.